Yahoo Betty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de produits terminés, est-ce que je les rachète ou pas. Juste, voilà, ça équivaut à ça, mais ça va aller assez rapidement, je te rassure. Et donc on va parler de tous les produits, je vais te dire vite fait ce que j'en ai pensé, si je les rachète ou pas. Et ce que je ferai, c'est que au fur et à mesure de la vidéo aussi, je te mettrai, je pense peut-être par là, la note sur Yuka. Et donc forcément, ça peut influencer le fait que si je rachèterai réellement ou pas. Je vais pas le faire en même temps, moi découvrir la note avec vous et tout ça. Parce que tout simplement, sinon, si j'utilise mon téléphone, ça va faire planter le micro, il va faire des grésillements et tout ça, donc c'est super chiant. Mais si ça dépasse pas 60, voire 65 points, très clairement, je rachèterai pas. Même, moi, je suis plus... Maintenant, quand je regarde, j'essaie de prendre des produits qui ont 70 environ. Parce que sinon, en dessous, j'aime pas trop. Et par contre, si je veux juste te dire un truc, je ne comprends même pas comment en France, on peut commercialiser des produits qui ont un 0 sur 100. Dont des grandes marques que l'on retrouve dans les grandes surfaces. Alors, on va commencer par des lingettes démaquillantes Alvira, donc c'est celles de Action, elles sont vertes. Elles sont plutôt sympas, mais c'est plus quand j'achète pour dépanner parce que Action c'est pas mal, etc. Mais après, à voir si la note, sinon je rachèterai pas, très clairement. Mais sinon, elles sont sympas, mais sans plus. Voilà, c'est pas non plus le produit du siècle. Et après, il y a des fois où j'achète ce genre de lingettes là, pas forcément ouf ouf au niveau de la note, plus pour nettoyer des petits trucs, style mes pinceaux, un petit peu mon éponge à maquillage à vite fait, ou des petits trucs comme ça, et pas forcément pour mettre sur ma gueule. Donc voilà. Après, il faut aussi prendre ça en compte au niveau des détails, etc. Alors, je vais juste un petit peu te zoomer parce que j'aimais pas trop qu'on voit le détail. Ensuite, on va voir la crème. Oula, elle a pris cher. Nivea Soft Crème Hydratante. Voilà. Alors, elle, j'avais vu du coup que finalement, elle n'avait pas une note faramineuse. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec ma mère, on continue d'en utiliser, mais pas vraiment pour hydrater le visage, etc. Mais plus par exemple quand on fait des colorations pour protéger le contour du visage, on se dit il faut une crème hydratante mais il faut pas forcément avoir la super crème voilà, avec une super compo, etc. Je vais pour faire les bords du visage. Voilà, c'est plus ça maintenant que la crème que je mets maintenant sur ma gueule, etc. Pas du tout, j'ai arrêté d'utiliser ça. Je suis désolée pour ma mamie maternelle, parce qu'elle m'avait toujours dit si tu sais pas ce que tu dois prendre en produit, prends du Nivea parce que tu peux faire confiance, etc. Mamie, non. C'était là-haut et tu me regardes, mais je ne continuerai pas d'acheter du Nivea, mamie. Pourtant, ça, c'est celui qu'elle utilisait, ma grand-mère. Donc, franchement, ça me fait un peu mal au cœur parce que il est un truc symbolique pour moi, mais non. Ensuite, on va continuer avec ceci, qui est un masque de chez Nocibé. Voilà, il y a plusieurs formules différentes, enfin, plusieurs trucs différents. Là, par exemple, on a le masque anti-âge. Alors, c'est censé être une seule dose, sauf que moi, j'utilise 2 à 3 fois sur mon visage. Très clairement, là, c'est le masque anti-âge. Je crois que j'en ai utilisé 3 comme ça sur la valeur de 2 semaines. Donc, du coup, 2 utilisations et demie, on va dire. Donc, 3 x 3, 9. Tu vois, presque, ouais, au total, presque 9 utilisations. Pas vu grand chose, pas vu spécialement d'effet, pas ressenti grand chose non plus au niveau du visage. Même autre chose, tu sais, genre la peau plus nourrie, etc. Donc assez déçu dessus. C'est sympa, mais on peut faire mieux. Et après, il faut voir aussi sa note sur Yuka. Mais on peut faire mieux. Donc voilà. Après aussi, ça dépend des budgets, etc. Je peux comprendre. Mais j'attends au moins qu'il y ait un petit effet, tu sais, nourri ou quoi, que tu sens ta peau plus rebondie. J'ai rien ressenti du tout. Voilà. Ensuite, ça c'est ma nouvelle crème du coup visage depuis quasiment presque le début de l'année, je dirais. C'est la marque Léa Nature So Bioéthique. Il y a 2 versions. Je sais pas si c'est le même pot qui est dedans. Non, on n'a pas du coup j'ai les deux pots. Alors ça c'est le pot qui est à l'intérieur de ce carton. Mais là j'ai le Nutri Coco. Et là j'ai celui au lait d'ânesse. Il y en a un qui a une meilleure note que l'autre. Mais j'ai les deux, j'alterne une fois sur 2 avec l'un. J'ai 2 pots encore presque finis, très clairement. Là,
Ils prévoient être dans la prochaine vidéo les deux. Il faut que j'en rachète d'ailleurs parce que j'aime bien. Et c'est... Alors là par contre, tu vois, quand je suis passée de Nivea à autre chose, mais j'en ai... Voilà, hein, tu vois très bien le mot que je veux dire. Pour trouver une crème avec une bonne note. C'est compliqué. Très clairement, il y a des marques même naturelles et tout. Tu dis, ouais, si tu es sur du naturel, ça devrait être bien. Et tu vois la note. Tu dis, waouh. Et en fait, même quand j'ai fait ça, moi, dans mon Leclerc, j'ai fait, je crois que j'ai scanné toutes les crèmes visage de toutes les marques. Et j'ai pris celles qui avaient la meilleure note dans l'ensemble. Voilà. Et au niveau aussi un peu du prix, mais très peu. Je me suis vraiment pas trop arrêtée sur le prix, je me suis plus arrêtée sur la note, etc. Et c'était hallucinant comme on peut du coup avoir des trucs, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que là, ils te mettent les ingrédients d'un côté et de l'autre côté en noir, tu as le décryptage. Je trouve ça plutôt honnête et plutôt transparent. Mais voilà, donc Sobioéthique, enfin Léa Nature Sobioéthique. Voilà à quoi ressemble le packaging, si jamais. Donc coco et lait d'ânesse. J'ai une préférence pour l'odeur du lait d'ânesse, mais je crois que le coco est plus efficace. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, très très bien. Et ça, je vais pas le jeter, je vais réutiliser le pot en verre. Ensuite, le lait démaquillant Diadermine, lait démaquillant Express 3 en 1, à la provitamine B5 dans une formule de démaquillant hydrate, machin, pour les yeux, lèvres et visage, peau normale. Ça, je l'achète quand je vais à Stocomanie parce que comme ça, je l'ai quasiment à moitié prix que si tu le trouvais en grande surface, très clairement. Je te le montre vite fait comme ça. Il est sympa, efficace, mais ça reste un lait démaquillant. Et lui, par contre, je crois que pour certains rouges à lèvres qui sont un peu tenaces, ou le mascara, certains mascaras, ils galèrent un petit peu, donc je suis obligée de finir avec autre chose. Donc voilà. Il est sympa, mais il n'ira pas sur les trucs bien, ceux qui tiennent bien. Ensuite, il y a plein de cheveux, tout va bien. Et en plus, on voit vraiment mon changement capillaire au fur et à mesure, tout va bien. Ce sont les lingettes démaquillantes Cleaning Swipe Natural. Est-ce qu'il y a un parfum ou quoi? Non, pas spécialement. Lingettes démaquillantes naturales, vegan. Biodégradable et de la marque PS, donc de Primark. Voilà. Et il y a marqué à l'arrière qualité fruits au cas où. Voilà, voilà. Ça, par contre, je les ai trouvés vraiment plutôt sympas et j'ai vraiment apprécié les utiliser, etc. Alors, je le redis au cas où, j'utilise toujours 2 à 3 méthodes pour me démaquiller. D'abord, la lingette démaquillante, puis le lait démaquillant et après de l'eau, etc. Parce que si tu fais que les lingettes, je t'explique même pas ce que tu laisses sur le visage au niveau maquillage, etc. Même si tu utilises une deuxième et tu penses et que sur la lingette tu vois plus rien, il reste encore des choses, crois-moi. Donc voilà, donc me jetez pas la pierre, je sais, c'est pas bien, ça fait du déchet, etc. Mais merde, hein, très clairement. Sur le lait démaquillant, j'utilise plus de coton démaquillant. Je le mets direct sur le visage, voilà, et après j'utilise une serviette, entre parenthèses, réutilisable. Mais voilà, donc bref, toujours est-il, ça j'adore et je rachèterai, oui, mais en fonction forcément de sa note. Ensuite, de la marque Alvira, donc c'est la marque de Action, il faudrait que je fasse carrément une vidéo sur les produits Action, mais très clairement à chaque fois j'oublie et j'ai un peu la flemme. N'hésite pas à me dire si tu veux vraiment une vidéo focus sur les produits Action. Alvira, donc c'est la lotion biphasée, voilà, biphasée démaquillante, etc. Vraiment efficace et elle par contre elle va réussir à enlever tout ce qui est mascara, qui est un peu dur à enlever et rouge à lèvres. Donc ça très très bon et voilà, après pareil avoir la note. Mais plutôt cool. Je te montre vite fait le produit quand même. Voilà. Ensuite, oh là, ça date d'il y a un petit moment ça. Le dissolvant doux à l'huile d'amande douce de Evoluderm. Ça date. Hein. Voilà, voilà. Ça, je l'avais acheté avant tous les confinements et tout ça. Mais il est efficace, il n'y a rien à dire dessus, il est très très bien. Et après bon, à voir sa note, mais c'est un dissolvant quoi. Je sais que ça va sur les ongles, mais je me dis que c'est peut-être moins grave. Alors après, hein, enfin je sais pas si j'y connais rien, mais
Moi, faut pas oublier aussi que je suis un homme à la base, hein, voilà. Je me dis que c'est peut-être moins grave que la compo soit, tu vois, que la note soit pas ouf, tu vois, enfin, voilà. Parce que ce sont des ongles et j'ai l'impression que vu que c'est une matière très solide, je me dis que c'est peut-être moins grave que quand tu le mets sur le visage et puis c'est sur les ongles, tu vois. Je sais pas. Bref, je dis peut-être des bêtises, mais moi, c'est ma façon de voir le truc pour l'instant. Après, si toi, tu t'y connais un peu plus, n'hésite pas à me dire et à me conseiller. Mais on me fâche pas. On m'apprend les choses, oui, mais on me fâche pas. Le démaquillant waterproof tout type de peau de chez Diadermine. Putain, ça fait un moment qu'il est là. Plutôt efficace. Est-ce que je rachèterai ou pas? Je dirais non. Parce que Diadermine, je trouve ça cher pour ce que c'est. Et comme on peut avoir des fois mieux, moins cher. Après avoir, franchement, parce que entre celui-là et celui de, du coup d'Action, si la note est mieux, ben, j'irai vers celui qui a une meilleure note. Mais là, moi, sans voir les notes, actuellement, j'ai envie de te dire ça. Après, là aussi, si je vois que, par exemple, lui, il a 50 et que celui d'Action, il a 70, je vais aller vers celui qui a 70, tu vois, et inversement. Si celui-ci a 70 et celui de l'Action a que 50 ou 60, j'irai plus vers celui-là. Honnêtement, je préfère aussi faire attention à ma santé, etc., plutôt que de choper un cancer parce que j'aurais voulu payer un peu moins cher. Voilà. Après, chacun fait comme il peut, comme il veut. Deuxième lait démaquillant Diadermine, je l'ai dit, vu que je les achète à Stockomanie, j'en avais... je crois que j'en ai encore un. Donc voilà, ils sont bien. On va passer au déodorant Biofa. Alors c'est une des deux marques que j'utilise le plus, mais elle est galère maintenant à trouver, je la trouve nulle part, donc je suis passée sur Freshea, que je retrouve justement à Stockomanie. Ça je l'ai retrouvé dans plus dans les inter, etc. Et des fois il fallait déjà il y a 1 heure de chez moi pour en trouver. Il était super efficace surtout, alors je le rappelle au cas où pour ceux qui ne débarquent de maintenant, mais j'ai été en obésité morbide, j'ai fait une sleeve. Et celui-là, c'est un des rares qui était efficace par rapport à la transpiration quand j'étais en surpoids, parce que forcément, quand tu es en surpoids, tu transpires plus. Et il a été super sympa. Donc là, c'était la pierre d'Alain Grenade, Biofa Nature. Voilà. Mais sinon, moi, je l'ai trouvé génial. Ensuite, on passe côté rouge à lèvres, et j'en ai terminé 2. Ouais, ça arrive. Le Elsa Makeup. Oui, de la youtubeuse Elsa. Alors, à savoir que ces 2 rouges à lèvres, en fait, c'est une amie qui me les avait offerts en 2019. Et donc, ben, tout simplement, j'ai terminé ces rouges à lèvres-là. Donc, celui de Elsa, il était horrible. Il tenait mal, il collait et une horreur. Et je voudrais pas dire de bêtises par rapport à l'odeur. Ouais, c'est celui-là où j'avais l'impression limite d'avoir un maquillage style AliExpress. Wish, tu vois, tout ça. Et le Method Matte de Too Faced. Oui, la copine m'avait offert un joli un rouleau à lèvres. Mais pareil, lui, une horreur parce qu'il s'est frité. Et alors, l'odeur, pareil, j'avais l'impression de m'empoisonner. C'était une horreur. Elle m'a pourtant dit que c'était un vrai qu'elle avait acheté justement et qu'elle avait été extrêmement déçue parce qu'elle, c'était pas du tout son délire d'acheter sur AliExpress et Wish, tout ça, le maquillage. Et très clairement, alors que c'est con parce que moi j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse qui avait fait des vidéos swatch, etc. Et j'avais trop envie d'en avoir parce que je kiffais trop sa vidéo et les rendus des couleurs, etc. Mais là, j'ai déchanté. C'est dommage, hein, parce que très clairement, j'aurais été capable d'acheter, même si je sais qu'ils étaient assez chers, mais si après ils sont efficaces, des fois, hein, vaut mieux investir et tout. Donc ça, je rachèterai jamais de ma vie. De toute façon, celui d'Elsa, c'était une collection temporaire, très clairement. Ensuite, le produit de chez Mavala, le Scientifique K+. C'est un petit truc comme ça, mais c'est dans une boîte. C'est vendu normalement dans une petite boîte en carton. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un durcisseur pour les ongles. Donc ça, c'est un durcisseur pour les ongles. Il suffit tout simplement, parce que c'est un peu comme un vernis, tu as un petit pinceau. Et il suffisait juste de passer une petite couche sur tes ongles et ça permettait qu'ils soient durs, et plus durs et donc plus solides. Très clairement, je l'ai fini. Ça dure une éternité. Ça peut durer 2 à 3 ans, ça, très clairement.
Je l'ai utilisé, je l'ai adoré, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser et j'ai trouvé quand même que mes ongles étaient assez solides. Et j'avais l'impression aussi que vu que moi je laisse pousser mes ongles assez longs, j'ai l'impression que du coup ils étaient plus cassants, plus facilement cassants parce qu'ils étaient trop raides, trop, tu vois, qu'ils pouvaient pas plier au moindre truc. Et donc ils cassaient peut-être plus facilement que depuis que j'ai arrêté d'en mettre, etc. Je ne saurais pas te dire si c'est vrai ou si c'est pas le cas. D'ailleurs, il n'y a pas de code barre ici, donc je pourrais pas te donner la note. Mais voilà. Ça serait, honnêtement, si, parce que ça coûte quand même 10 €. Après, 10 € qui te durent 3 ans. Voilà. Ça serait à retester, mais j'ai pas envie en fait d'acheter un truc, même si c'est 10 €, pour tester, pour voir si j'avais raison ou pas par rapport à ce détail. Et après, de ne pas savoir quoi en faire parce que ça me plaira pas, etc. Alors, après... encore un démaquillant du coup biphasé de Action, Elvira. Donc ça prouve bien que j'apprécie quand même un minimum. Les lingettes démaquillantes de chez Leclerc. Je sais pas si tu arrives à comprendre ou pas. On va l'ouvrir. Mais en gros, il en reste la blinde. Et en fait, il y a plus de produit dessus. Ça n'a pas tenu. Il n'y a pas de produit dessus là. Là, je peux utiliser tout ça pour essayer de démaquiller mon visage et je ne vais pas réussir à tout démaquiller alors qu'il y a tout ça en lingette. Donc pour l'instant, je les garde. Des fois, je les humidifie. Je les utilise pour essuyer des trucs, pour faire le ménage en gros. Voilà, très clairement. Mais pour me démaquiller la gueule, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, je ne comprends pas parce qu'en plus, tu as bien vu que l'autocollant, il était bien fermé et tout. Donc voilà. Et donc ça, c'est la marque Leclerc. C'est la version waterproof qui démaquillait pas du tout. Waterproof, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, j'essaie de remettre tout dedans, mais comme ça a fait une boule, ça ressemble plus à rien. Bref. Ça, nul. Et puis pour le prix, tu peux avoir beaucoup mieux. Ensuite, on passe à un produit pour hydrater sa peau. The Body Shop. C'est quel parfum? Papaye, beurre, voilà, à la papaye. Je veux juste ressentir l'odeur. Ouais, j'aime pas du tout l'odeur. Et puis là, ça a tourné, donc c'est une horreur. Après, les trucs The Body Shop, j'adore. Mais j'ai tendance à toujours en mettre un peu trop au niveau de la quantité. Et donc après, à être en mode, je sèche pas et tout. Mais sinon, c'est super, c'est bien. Je l'ai surtout utilisé et dézingué. Ce pot-là, je l'ai clairement dézingué parce que c'est un 200 ml. Pendant la période où j'ai perdu au tout début mon poids, après ma sleeve. Parce qu'il fallait vraiment hydrater la peau pour éviter qu'elle ne suive pas la route avec la perte de poids immense. Hein, n'oublions pas quand même que j'ai perdu, je crois, 40 kg, 30 kg. Je suis à 62 à peu près, j'étais à 93, voilà. Donc bref, toujours est-il, super produit, mais je préfère quelque chose de moins beurre, plus liquide on va dire, que vraiment pâteux comme ça, etc. Mais sinon j'adore. Après j'ai remarqué, je crois que les notes elles n'étaient pas forcément oufissimes, à vérifier parce que je dis ça peut-être et je m'en rappelle, enfin voilà, ça date d'il y a trop longtemps donc je m'en rappelle plus. Voilà, j'en ai encore quelques-uns à la maison donc forcément je vais encore en présenter, mais je trouve ça cher. Cette vidéo produit terminé, je rachète ou pas, est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est qu'elle, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets deux précédentes vidéos en recommandation, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Et dans, normalement, là, les prochains jours, je vais te refaire une autre vidéo produit terminé, je rachète ou pas, spécial masque visage. Tout simplement parce que quand je vois ce qui reste dans le tiroir, vu que c'est un tiroir au moment où je mets mes stocks, je préfère très clairement faire une pause et recommencer une autre vidéo pour te parler de tout ça parce qu'il y a vraiment des choses à dire sur ces masques. Donc, on se retrouve très vite.